Nous accueillons maintenant Liam sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Liam. Bonsoir monsieur, Bon- merci beaucoup. bonsoir, je vous en prie. Quel âge avez-vous Liam? J'ai 25 ans. D'accord, vous m'appelez de quelle ville? Je suis dans le 93, D'accord, département de Seine-Saint-Denis. Et d'accord, je très suis bien. juste à côté de Paris. Vous êtes, pardon? À côté de Paris, À côté de Paris, à- d'accord. Qu'est-ce qui vous amène Liam? Dites-moi. et je vous amène pour vous parler d'un projet que je mène actuellement, déjà dans l'ombre, qui consiste à aider des gens à retrouver leurs parents s'ils le désirent. D'accord, c'est-à-dire? Alors moi-même, je suis une personne adoptée, Oui, donc j'ai été abandonnée à la naissance. Donc, je suis actuellement vice-président d'une association historique de l'adoption. J'ai pu moi-même donc aller au contact des parents, des candidats à l'adoption, des personnes adoptées, également du ministère des Affaires étrangères. Et voici les statistiques. Le taux de suicide des personnes adoptées est 4 fois plus élevé. Ça, c'est qu'en France. Donc, je vous laisse imaginer que c'est le cas aussi dans d'autres pays. Et ce que je vous présente aujourd'hui, bien entendu, je ne peux pas vous le présenter entièrement, mais je souhaite apporter un projet qui va véritablement aider les gens de notre génération et pour les générations futures. Ça passera par l'intelligence artificielle. Et je vous le dis je veux dire, sans difficulté, puisque bon, est-ce que c'est si fou que ça à l'heure où on a des personnes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui veulent coloniser Mars, comme Elon Musk, ou Mark Zuckerberg qui a créé Facebook de sa chambre. Ben moi, je pense qu'au XXIe siècle, c'est possible. Donc c'est beaucoup de travail. C'est ce que je mène. Voilà, et je voulais un peu en parler avec vous. Et j'étais encore en déplacement aujourd'hui. C'est mais, plein de mais petites choses. allez-y, rentrez vraiment dans le vif du sujet en fait. Vous voulez faire quoi avec l'intelligence artificielle exactement? Concrètement, moi je vous le dis, je suis par exemple, bon, je suis sur Facebook comme tout le monde. Donc je Oui, suis dans des groupes. Je vois dans un groupe Facebook de 9000 personnes, enfants nés sous X, oh, Samantha qui a 50 ans, bonjour, je veux retrouver mes parents. oui. Peut-être un Olivier qui a 70 ans, je suis né là, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, un parent qui dit, comment je peux procéder à l'adoption? Donc, moi, ce que je vais vous montrer par là, c'est que les gens posent des questions sur Internet, mais ça vous montre bien que les pouvoirs publics ne font rien. Si les gens, je peux vous envoyer toutes les photos. Et c'est terrible. Donc, avec l'intelligence artificielle, puisque moi, j'étais anciennement inspecteur des finances publiques, donc j'ai une certaine logique administrative, je propose avec plusieurs et j'aimerais créer une entreprise où on puisse répondre à la demande des gens. Genre, les gens n'écrivent pas sur Internet «Ah, je veux retrouver des parents» et sans souffrance. Il y a évidemment une souffrance derrière. Oui, en fait, ce que vous voulez, c'est créer un programme avec l'intelligence artificielle réunissant tous les détails possibles qui puissent aider les gens à retrouver leurs parents biologiques. Alors c'est ça, et moi de mon côté, bah, je fais tous les efforts pour essayer d'être un peu entre guillemets, moi je me considère pas comme exigeant, j'essaie de faire des choix malins. Et donc l'année prochaine, a priori, j'intègre une école de journalisme. C'est Mhm. volontaire. Ça veut dire que j'ai pris le risque et je suis quelqu'un qui envoie depuis septembre 100 à 200 candidatures. J'ai fait le guet devant TF1, France 2 à Paris, à Boulogne-Billancourt. J'ai envoyé des CV. J'ai appelé. Donc, je me permets, hein, si vous prenez des stagiaires, je serais très heureux de pouvoir faire un stage auprès de vous, de la libre antenne. On ne prend pas de stagiaire, mais vous voulez quoi? Faire une école de journalisme, vous me dites? Je vais faire une école et pour les concours, eh ben, ils veulent que vous ayez une expérience. D'accord, mais Ben, pourquoi vous savez, devenir c'est pas journaliste question. par rapport à votre situation, en fait? Ben, C'est... c'est lié, c'est-à-dire que grâce au journalisme,
j'aimerais pouvoir aussi donner une espèce de libre antenne, la parole à des gens qui veulent s'exprimer, mais qui Mmh. ne peuvent pas. Voilà, mais ce soir, vous Euh, pouvez vous exprimer, Liam. Je vous la donne, la parole. Donc, prenez-la et dites-moi pourquoi vous estimez que les pouvoirs publics ne donnent pas la parole à ces enfants. Expliquez-moi pourquoi. alors, je vais vous dire, ils sont une quinzaine, vingtaine à travailler au ministère des Affaires étrangères. C'est pas des adoptés. Vous voyez, c'est quand même un peu curieux. C'est-à-dire qu'il y a une mission dédiée à l'adoption internationale qui va partiellement contacter des associations, mais qui ne va pas non plus être très pragmatique et aller voir sur le terrain les adopter. C'est-à-dire que moi, par exemple, bon, bah, on va pas demander mon avis. Et c'est pareil pour plein d'autres personnes. Vous, Je veux vous dire, avez été adopté en France ou vous avez été adopté à l'étranger, Liam? j'ai été adopté à l'étranger. D'accord. Donc, ce que Donc, vous voulez dire, c'est que dans vos recherches, aujourd'hui, personne ne vous aide. ah non, c'est démerdez-vous. Donc, payez toutes vos démarches. Oui. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de non, ça n'existe pas. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui me plaint, bon bah l'État fait rien. Et évidemment que c'est difficile. Mais là, aujourd'hui, si je vous parle, c'est que je vous propose une initiative privée complémentaire au public. Il y a quand même des fonds publics, on peut les retrouver sur Internet, sur le site du budget.gouv.fr, programme 151 français consulaire et à l'étranger. Mais voilà, c'est pas non plus l'État qui va pouvoir mettre en place un système avec l'intelligence artificielle. Moi, j'y crois. Mais c'est concret parce qu'une fois que vous posez ce plan, une fois que vous avez une structure, et ben, ça va servir à tout le monde. Et je vous le dis, bah, si on prend les études, les Françaises et les Français sont attachés à la généalogie. À 50, plus Bien de sûr, 50%. bien sûr, ils sont Bon, bah, attachés, comme ils sont attachés à connaître leurs origines, ils sont attachés à la généalogie, bien sûr. donc c'est pour ça que, vous voyez, j'essaie de montrer l'importance des origines, mais sans être manichéen. C'est-à-dire que il y a des personnes qui s'entendent très bien avec leurs parents adoptifs, par exemple, Mhm. mais qui pour autant veulent quand même retrouver leurs parents biologiques. Et c'est totalement normal comme processus. Ce sont des droits consacrés dans les plus grands textes internationaux. La Convention de l'Haye, par exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais après, bon, bah, c'est du droit. Hein. Bon, je précise parce que j'ai fait des études de droit. Donc, vous avez des grands principes, et dans les faits, c'est un peu aléatoire. Hein. Il y en a qui arrivent à retrouver, mais voilà, moi, comme je raisonne de manière très collective, je me dis, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont échoué, il y a des gens qui essayent. Et Et pour j'aimerais l'instant, vous, vos chances de réussir, elles sont malheureusement, j'ai l'impression, réduites par le fait que vous ayez été euh, adopté à l'étranger, c'est bien ça? euh, oui, en partie, mais je souhaite être très pragmatique. Et je vais vous dire pourquoi ça marche pas pour l'instant. Bah, j'ai pas l'argent, Oui. j'ai pas de temps, parce que là, bon, je perds ma reconversion, donc. Mais et c'est aussi un problème technique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, est-ce que tout le monde est au courant de les règles d'une ambassade? Comment prendre un avion? Où, quand on est sur place, à qui s'adresser? Il n'y a rien. Vos parents adoptifs, vous aident-ils dans cette démarche? Alors, oui, mais indirectement. Mhm. C'est-à-dire que c'est aussi une question de responsabilité. Moi-même, j'assume ce choix-là. Il, il me donne les informations dont j'ai besoin, etc. Mais c'est aussi une espèce d'aventure humaine. Après, moi, je considère que pour toute personne qui le désirerait, parce que c'est quand même, ça relève de beaucoup de travail Bien sûr, bien derrière. sûr. Je veux bien Et l'entendre, bien sûr. je vous donne des exemples. Bah, quelqu'un va essayer de contacter. Qui je contacte? Le CNAOP? Quelle administration? Ah oui, mais il y en a certains qui ont recours à des détectives privés, donc il faut payer. Bien sûr, bien sûr. Euh, et ensuite, certains vont utiliser des tests ADN, mais actuellement, les tests ADN sont interdits par la loi. Les gens Oui. vont quand même le faire. Mhm. Il ne faut pas être hypocrite, les gens le font. Les gens vont sur Internet. Donc, comme j'assiste
à des réunions interministérielles via mon association, je vois. Même les parents adoptifs, les candidats à l'adoption, veulent nos retours. Parce que c'est pas rien, monsieur, et je le dis pour les auditeurs, vous adoptez quelqu'un, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est pour toute la vie. On Bien peut sûr, pas bien faire, sûr, bien sûr, c'est pour toute la vie, ouais. on peut pas faire fi de la réalité. Et ça existe déjà, il y a des assos qui le disent. À un moment donné, vous savez, vous êtes né à l'étranger, vous arrivez en France. Enfin, moi, je l'ai vécu et je m'en suis sorti, mais du racisme, par exemple. Bon, voilà, on a eu la Covid-19, oui, oui, bah, moi je vous assure, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias. Vous inquiétez pas, le racisme dans la rue, je l'ai vécu pour la Covid-19. Vous voyez, il y a plein d'éléments, c'est pas une science dure, mais il y a quand même des éléments euh, qui confirment, les études ont déjà posé le diagnostic que le taux de suicide est 4 fois plus élevé. Moi, je suis adulte maintenant. Et Ouais. bon sang, quand on est enfant, on ne comprend rien en fait, Mhm. ce qui peut arriver. Il y en a qui arrivent à surmonter ça, et voilà, et c'est extrêmement complexe. Parce que souvent, on pense à adoption, on pense à abandon. C'est pas forcément le cas. Oui. J'espère en tout cas que vous arriverez au bout de ces recherches. Bien évidemment, on a bien compris la difficulté à les mener et les moyens, malheureusement, qu'il faut utiliser, les moyens financiers. Et quand on est jeune, c'est loin d'être évident. En tout cas, on vous souhaite vraiment bon courage, mon cher Liam, et on vous remercie de votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Philippe, sociétaire pro et entrepreneur à Dijon, a dit: Quand on a créé notre entreprise, on avait la volonté d'avoir un assureur qui comprenne ce que l'on fait. Et on a trouvé avec la Massif et avec notre conseiller pro, quelqu'un qui a très vite compris ce dont on avait besoin. Aujourd'hui, on a la conviction qu'ils vont pouvoir nous accompagner longtemps. On a les mêmes convictions, Philippe. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.